Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une théorie que j'ai inventée et qui a véritablement changé toute ma vie. Cette théorie, je l'ai appelée la théorie des pancakes. Et là vous allez me dire, ok, trop bizarre, c'est quoi le lien en fait? Quand vous faites vos pancakes, le premier, en tout cas les premiers, sont très souvent ratés. Genre ils ont une sale gueule, personne n'en veut, même parfois ça vous arrive de les jeter à la poubelle tellement ils sont moches. Mais pourtant, vous ne vous arrêtez pas de faire vos pancakes. Ce n'est pas parce que les premiers sont moches que vous arrêtez, vous jetez tout et vous dites non mais c'est bon j'arrête. Non, 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 t'as fait toute la recette de pancakes, t'as tout élaboré, donc tu vas aller jusqu'au bout de ta pâte. Même s'il y en a des moches, même s'il y en a des ratés, tu vas continuer en analysant la température de cuisson qui fonctionne le mieux, le temps de cuisson qui fonctionne le mieux, la façon de former ton pancake, la quantité de pâte que tu vas mettre, bref. Même parfois tu vas rajouter un peu de lait, des fois tu vas rajouter un peu de farine et tu vas un peu ajuster. Mais bref, tu vas quand même faire ta tournée de pancakes. Et là, peut-être que certains d'entre vous ne voient pas encore là où je veux en venir. Mais en fait, ce principe-là, vous pouvez l'appliquer dans votre vie. C'est-à-dire que moi, très souvent, je faisais des projets et je voyais que ça marchait pas dès le début. Et du coup, j'abandonnais tout. Je disais non, mais c'est nul et tout. J'envoyais tout casser et tout. Et je disais non, c'est nul, ça fonctionne pas. De toute façon, je suis trop nulle. Tout ça, ça marchera jamais. Je vais jamais y arriver. Et un jour, je me suis dit, pendant que je faisais des pancakes, que les premiers étaient ratés, je me suis dit, mais meuf, pourquoi, tu vois, tes pancakes, ils sont ratés, mais pourtant, tu vas quand même continuer à les faire. Tu vas juste adapter le temps de cuisson, voilà, tous les éléments que je vous ai dit, et tu vas réussir à faire des beaux pancakes à la fin. Genre, les pancakes de la fin, ils sont toujours plus beaux que les pancakes du début. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi t'appliques pas ça dans ta vie? Pourquoi dès que tu essaies quelque chose, au lieu de te frustrer, au lieu de te mettre en colère et du coup de tout abandonner dès que ça marche pas dès le début, pourquoi tu te remets pas en question dans tes projets comme tu le fais quand tu fais des pancakes? Pourquoi t'acceptes pas de te poser 5 minutes et de te dire, ok, là, tu vois, j'aurais pu m'améliorer, là, j'aurais pu changer ça, là, va peut-être falloir un peu remanier ça, etc. Et en fait, je me suis dit, mais mes projets, ils sont pas nuls, ils sont pas mauvais. Mes projets, c'est juste des pancakes. C'est juste de la pâte à pancakes. Les premiers essais, ils sont nuls, ils sont moches, ils sont foireux, mais ça veut pas dire que tout le projet est moche. Donc je me suis dit, arrête de t'arrêter aux premiers problèmes, arrête de t'arrêter aux premières erreurs. Juste analyse, modifie les paramètres et avance. Et tu vas voir que peut-être tu vas réussir à faire des super trucs. Parce que les pancakes, c'est facile de voir. Faire tes pancakes et tout, ça va peut-être te prendre 10 minutes, tu vois. Que des projets, des fois, ça peut être sur plusieurs années. Mais je me suis dit, au final, c'est la même chose, mais à plus grande échelle. Donc, voilà ce que c'est que la théorie des pancakes, qui m'a permis de mettre en place des projets dans ma vie, d'avancer et surtout de persévérer, même s'il y a des échecs. Parce que dites-vous bien que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui ont échoué, ils ont accepté d'échouer. Genre, ils se sont arrêtés, ils ont dit, ok, ça n'a pas marché, très bien. Tandis que ceux qui ont persévéré, c'est ceux qui vont réussir. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont pris du recul. Ils se sont dit, ok, ça, c'est nul, ça marche pas. On arrête. Du coup, on va peut-être essayer comme ça. Bon, ça aussi, ça marche pas. Bon, du coup, on va peut-être essayer comme ça. Et au final, les mecs, ils avancent. Et celui qui a abandonné dès le début, il avance pas. Donc, ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais je sais que pour tous ceux qui ont un peu tendance à tout abandonner comme ça dès que ça marche pas du premier coup, je sais que ça peut vraiment vous aider. Genre, j'en ai parlé à 2-3 amis et ils m'ont dit, mais meuf, t'as grave raison. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une vidéo YouTube? Parce que je suis persuadée que ça touche beaucoup plus de gens que j'imagine. Je suis persuadée qu'il y a énormément de gens qui abandonnent aussi tous leurs projets dès les premiers échecs. Alors ceci est un message pour vous. Continuez, persévérez, mettez votre ego de côté, réfléchissez et vous allez voir que comme ça, vous allez avancer et devenir meilleur, devenir de plus en plus bon dans ce que vous allez faire. C'est tout pour la théorie des pancakes. Mais je ne vais pas vous laisser là. Je vais vous emmener avec moi dans ma cuisine, on va faire ensemble des délicieux pancakes à la banane. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous délivrer ma meilleure recette de pancakes à la banane. Donc c'est parti, let's go! Prenez une banane bien mûre, puis coupez-la en deux et ensuite gardez la première moitié que vous allez venir casser en morceaux dans un bol, puis réduire en purée à l'aide d'une fourchette. Ajoutez ensuite un œuf et commencez à mélanger la banane et l'œuf. Ajoutez ensuite l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre et une pincée de sel.
Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de yaourt grec et mélangez le tout. Pour la farine, je vous conseille de l'ajouter en 3 fois, donc ça fait 3 cuillères à soupe et bien mélanger à chaque fois pour adapter la texture. Une fois que cela est fait, vous pouvez ajouter votre levure chimique, un demi-sachet, et ça devrait vous donner ce résultat. Pour la deuxième moitié de banane, découpez-la en petites tranches. Dans une poêle avec un peu de matière grasse, vous allez venir ajouter votre pâte à pancakes et disposer directement des rondelles de banane sur le dessus. Vous allez voir, en les retournant, ça va venir caraméliser, ça va être juste excellent. Vous n'avez plus qu'à répéter l'opération plusieurs fois et voilà! Les pancakes sont prêts. Regardez comme ils sont trop beaux. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et si vous refaites la recette, dites-moi ce que vous en avez pensé. Gros bisous!